« 18 heures que je suis cloîtré dans cette putain de piole. Que je respire un air frais soi-disant filtré qui entre et sort par cette vieille bouche de ventilation complètement moisie. Tous ces efforts pour sauver le prétendu dernier espoir connu de l'humanité. Je t'en foutrais, moi, des alertes d'intoxication. C'est la 27e fois cette année qu'on a en alerte de niveau 3 à cause de cette merde de réacteur nucléaire à la con qui représente notre dernière source d'énergie viable. Tout ça pour pouvoir disposer de l'inestimable privilège de pouvoir les pisser sans s'en foutre plein les pattes à chaque fois parce qu'on n'y voit pas plus loin que le fond de son propre cul dans ce trou à merde à plus de 100 mètres sous la surface. Pour couronner le tout, il faut qu'on remplisse nos journées à se taper des allers-retours dans les entrailles de la Terre pour miner cette merde d'uranium, tellement on a essoré tout signe de vie sur Terre à plus de 2000 mètres de profondeur sur toute la surface du globe. On sait même plus s'il reste un arbre debout dehors, ou encore un piaf qui vole. Le tableau est pas chouette, même dégueulasse vu d'ici. Je commence à flancher, ma respiration est de plus en plus lourde, signe que je suis pas en bonne voie pour éviter de m'envoyer ces putains de doses d'ortrate B. Bordel, ça a l'air d'être tellement de la bonne. Du jaune fluo dans le sang, tout le monde a l'air de se délecter à s'injecter ça ici, c'est que tu dois te prendre un bon gros shoot à l'ancienne. Comment tout ça est arrivé ? Comment tout ça a commencé ? Comment ces putains de machines à la con qu'on appelle organismes autonomes ont survécu à ce cataclysme ? Et sans doute le pire, ces choses qui creusent sans relâche la terre, ces mutants transgéniques en recherche perpétuelle de cadavres à bouffer pour scaler le dentier. Ils doivent nous chercher, ces cons. D'après ce qu'on raconte, ça fait un peu plus de 1200 ans que ça dure. 1200 ans que l'espèce humaine, rendue folle par sa gloutonnerie exponentielle, a explosé. Et moi, ça fait 36 piges que je moisis dans ce trou à rats, avec le vague espoir de voir les choses s'améliorer. Vaste blague. Pour parler d'espoir, c'est raclé, j'en ai plus. Je suis brisé, désabusé. Vivre autant de temps dans ces conditions a mutilé ma conscience, a déterré en moi une bête qui sommeillait, qui a faim. Le premier que je croise dans ces couloirs, je l'emplafonne dans le mur pour lui faire rentrer bien profond sa connerie dans le fondement de sa colonne vertébrale. C'est bien le seul truc marrant qui me reste à faire dans ce nid pestiféré, me foutre sur la gueule dans la salle d'armes avec tous les autres connards de mon espèce. Pas que le fait d'exploser des crânes me réjouisse, quoique... Cette sensation d'adrénaline doit bien être la dernière chose qui me fait encore vibrer. Alors c'est vrai, j'en abuse peut-être un peu. En parlant d'armes, tiens, on en a eu créé des armes surpuissantes. On parlait même pas d'armes à feu, mais d'armes à rayons. Seul problème, fallait de l'énergie pour les recharger. Énergie qu'on n'a plus parce qu'on a tout cramé comme tout le reste. Aujourd'hui, il reste guère que quelques lames qui traînent à droite à gauche. Des katanas et autres conneries en tout genre. Certaines auraient été forgées avant le cataclysme dans un minerai qu'on aurait trouvé au fin fond des océans. Ces saloperies sont tellement solides qu'on raconte qu'elles sont indestructibles. Plus intéressant encore, porter une de ces armes te filerait la vigueur d'un colosse. Tout ce que je sais, c'est qu'on en aurait 3 dans le complexe, et je sais pas bien ce qu'ils en ont foutu. Que dire de plus ? On est des putains de rats aux pieds. Personne n'est sorti de cet ancien complexe de forage depuis plus de 200 ans. On sait même plus s'il existe d'autres survivants dans d'autres complexes. On sait même plus ce qui se passe à la surface. On entend juste ces sales races de bestioles à la con par le conduit d'aération. Je sais pas ce que c'est,
Personne ne le sait ici parce que personne n'a osé foutre les pieds dehors depuis tout ce temps, mais leurs cris stridents ont tout l'air de pas être quelque chose de bien naturel. Ils nous sentent, ils sentent notre puanteur, ils ont la dalle, la grosse dalle, même à voir comment cette vermine s'acharne à aiguiser ses griffes sur la carcasse rouillée de l'aérateur toutes les nuits. D'après certains écrits pourrissants dans les archives, ces monstres décérébrés seraient le fruit d'une longue transformation génétique qui aurait pris naissance dans les années 2050 à 2100. La fin de la belle vie sur Terre était imminente. La dégradation de la planète avait été accélérée de manière exponentielle en une centaine d'années par l'activité humaine, entraînant en premier lieu une période noire et dévastatrice qui avait en ce temps-là commencé à affamer les populations aux quatre coins du monde. Les humains ont commencé à se bouffer entre eux avant de se reproduire pour reproduire leurs conneries et pour en arriver aujourd'hui à cette joyeuse situation. Ma conclusion de grand philosophe sur le sujet, c'est que s'il s'acharne autant à nous traquer, c'est certainement qu'un bon petit beefsteak de rat au pied tout frais sorti. La contamination est maîtrisée, vous pourrez sortir de votre secteur d'ici quelques heures, dès que l'analyseur des gaz aura retrouvé son niveau normal. Quel miracle. Encore quelques heures à me faire chier, je commence à voir la dalle, qu'est-ce qui me reste là-dedans? Pas vraiment de quoi tenir un siège. Et nous y voilà, la bectance. Bordel de merde, quelle obscénité culinaire. On dirait un restant de vieille paille moisie mélangée à de la merde humaine, le tout empilé en une magistrale pyramide d'étrons avariés. C'est vraiment impossible à bouffer. J'en peux plus de tout ça, je vais devenir dingue si ça continue. Je crois qu'il est grand temps pour moi de sortir de ce trou gangréné et d'aller prendre un peu l'air. Ça peut pas être pire que de pourrir ici de toute façon. Ils vont sans doute pas laisser le dernier remède potentiel pour sauver l'humanité se faire la malle aussi simplement. Mais si certains ont besoin de précision, je leur expliquerai poliment que c'est pas une option. Avant de mettre les voiles, je vais aller sonner les cloches de l'autre taré scientifique à la con. Il doit certainement avoir plus d'infos sur ce qui se passe dehors, et peut-être même foutre le feu à la cabane, histoire de réchauffer un peu l'atmosphère. Il me reste plus qu'à me pager en attendant que cette putain de porte se déverrouille, et on va se payer une jolie petite balade de santé. Paraît que dans la vie, tout a un commencement. Alors je vais commencer quelque chose moi aussi, puisque tout le monde me les brise avec le fait que je suis le dernier espoir vivant de cette civilisation de merde. Je vais les satisfaire. Il est grand temps de libérer le phénix.